Bonjour Mathieu Noguès et Alain Villemeur. Bonjour. Pour la chaire Transition démographique, Transition économique de l'Institut Louis Bachelier, vous avez réalisé une évaluation du projet présenté par le pouvoir exécutif de faire converger les systèmes de retraite. Alors la réforme annoncée va-t-elle réellement permettre de passer à un système de retraite universel? Alors, nos travaux montrent qu'il s'agira en réalité d'une convergence relativement limitée de ces systèmes de retraite. Car actuellement, il existe 42 régimes de retraite et passer à un système universel est un véritable défi. Le problème de la convergence est relativement compliqué et soulève de nombreuses questions. Alors rappelons que le président Macron propose une convergence des 42 systèmes de retraite avec l'idée de passer à un système par points et dans lequel 1 euro cotisé donnera les mêmes droits. Alors ces intentions sont tout à fait louables. Cependant, cette convergence soulève de nombreuses questions car les différences entre les caisses de retraite sont considérables. Par exemple, le taux de cotisation va actuellement de 18% pour les non-salariés jusqu'à 66% pour les fonctionnaires. La pension moyenne va de 430 € pour les non-salariés jusqu'à 1 900 € pour les régimes spéciaux. Et je pourrais vous citer d'autres exemples. D'où l'intérêt d'essayer de recenser quelles sont les variables importantes dans le cadre de cette convergence. Aussi, la chaire TDTE a effectué une étude qu'on appelle une analyse multifactorielle pour mettre en évidence 12 variables importantes sur lesquelles il faut agir. Alors justement, vous êtes entré dans le détail de ces 12 variables importantes. Quels enseignements en tirez-vous? Notre principal enseignement, c'est que justement de cette situation extrêmement complexe, on arrive à une cartographie très simple et claire à comprendre. Qu'est-ce qu'on a? On part de toutes ces différences entre caisses et finalement, sur la cartographie, on retrouve 4 catégories distinctes qui en plus correspondent aux catégories d'actifs dans la société française. À savoir, comme vous le voyez, en bas à gauche, on a les professions libérales, en haut à gauche, les indépendants et travailleurs agricoles, en haut à droite, ce qu'on appelle les régimes spéciaux, et enfin, en bas, plus central, les caisses des salariés. Et les fonctionnaires? Eh bien, les fonctionnaires, on retrouve une dispersion qui va vraiment des groupes de salariés jusqu'au groupe des régimes spéciaux. Et ça va être très intéressant pour la suite. Alors justement, quel est l'impact de la réforme sur cette cartographie? Comment on la voit? L'avantage de cette cartographie, c'est qu'aussi on peut simuler une réforme. Et en reprenant les éléments avancés par les pouvoirs publics jusqu'ici dans le débat, on voit qu'en projetant la réforme sur la cartographie, il y a une convergence des caisses de retraite vers un système universel, ce qui est l'objectif des pouvoirs publics. L'inconvénient, c'est qu'on voit que cette convergence reste limitée, en particulier pour les non-salariés. Donc on fait une partie du chemin. Alors quelles recommandations est-ce que vous, dans cette chaire, vous formulez pour pouvoir aller plus loin vers un système universel? Alors les enseignements de cette étude nous conduisent à 3 recommandations. La première porte sur les 2 catégories d'actifs que vous voyez sur le transparent à gauche, c'est-à-dire les non-salariés, plus précisément les commerçants artisans d'une part et les professions libérales d'autre part. Il faut prendre en compte leurs particularités et donc définir des dispositions tout à fait particulières pour ces 2 catégories. La deuxième recommandation porte sur les variables à prendre en compte. Au-delà du taux de cotisation, il faut prendre en compte d'autres variables comme les réserves financières, comme les taux de reversion, comme les variables également historiques, l'évolution des pensions depuis une dizaine d'années qui ont été très contrastées. Et la troisième recommandation porte sur l'épargne retraite. Nous pensons que c'est un outil indispensable pour favoriser cette convergence, mais l'épargne retraite a aussi un autre intérêt, c'est celui de permettre d'investir dans nos PME, dans nos ETI pour dynamiser l'économie française. Et à terme, ceci sera tout à fait favorable à la soutenabilité du système de retraite et donc à la pérennité de ce futur système universel de retraite. Bien, Alain Villemeur et Mathieu Noguès, merci d'être venus nous apporter votre éclairage sur ce sujet très complexe, mais qu'on comprend mieux maintenant. Merci. Merci.